Sans nous, vous-même, vous pouvez en parler parce que le transport étant un vecteur de développement, l'activité transport impacte beaucoup de secteurs. Si cette activité du métier transport est en chômage, allez-y comprendre combien sont réellement aussi en chômage. Les difficultés, il y en a. Et ça s'augmente au jour le jour. Parce que beaucoup de transporteurs aujourd'hui ne n'arrivent plus à répondre à leur devoir de bon père. Les conducteurs aujourd'hui ont abandonné et certains sont devenus par la force des choses, ils sont devenus des émidiamans. Nos camions sont abandonnés. La preuve, il n'y a que la structure syndicale Centra-ENAP dont j'ai la charge qui a dit qu'il faut aller vivre les réalités de cette fermeture. Nous avons parcouru le corridor de Cotonou jusqu'à Manaville, jusqu'au fleuve. Nous avons vu des herbes sont en train de pousser même déjà sous les camions. Les apprentis ont abandonné. Les apprentis, par la force des choses, sont devenus des aides-maçons. Les marchandises sont en train d'être décomposées. Et le chapelet est vraiment, c'est-à-dire, c'est tout un chapelet. C'est tout un chapelet de problèmes qu'il faut égrener. Et nous avons, puisque il nous est un peu loisible de choisir autre chemin sur lequel il faut travailler, nous avons choisi passer par le contournement. Quel contournement? Le contournement du Burkina, c'est-à-dire en partant par le Djougou, Kassoua, vous tombez dans le Togo, du Togo vous allez au Burkina. Aujourd'hui, il y a plus de 7500 voire 8000 camions qui sont en attente d'être escortés du Burkina vers le Niger. C'est vraiment triste, c'est vraiment déplorable. Parce que nous avons nos conducteurs. Moi-même qui vous parle, je suis un témoin vivant. Je suis un témoin vivant de cette situation. J'ai des camions. Les conducteurs même sont en train de dire, mais s'ils savaient, ils auraient dû même ne pas obtempérer l'ordre de leur patron en empruntant, en acceptant d'aller travailler sur ce contournement-là. Ils sont là-bas. Vous savez, quand on parle d'escorte, on sait quand on quitte sa maison, on sait quand on revient. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Et vivement que nos dirigeants, je sais qu'eux-mêmes, ils n'ont pas le sommeil facile. La situation fait qu'ils n'ont pas le sommeil facile, mais vivement que cette situation connaisse un dénouement heureux. Qui concerne les difficultés des importateurs, voilà les premiers qui souffrent plus que nous transporteurs aujourd'hui. Parce que, vous savez, une boîte, quand elle quitte l'Europe, elle a un temps à passer à destination, c'est-à-dire au port de Cotonou, il y a un temps. Donc, ça nous parlons sur Estari et gardiennage. Donc, aujourd'hui, la situation est vraiment bloquée. Les conteneurs, on n'arrive plus à avoir les conteneurs à temps. Et les surestaries ne font qu'augmenter. Le gardiennage, n'en parlons pas. Aujourd'hui, les compagnies maritimes sont en train d'exiger même le renouvellement, au lieu de 2-3 jours, on parle de renouvellement de 2 semaines. Donc, allez-y comprendre le souci que les importateurs ont. C'est eux qui gèrent nos problèmes parce que nous-mêmes, celui qui a un seul camion et qui est dans cette situation ne colle pas la paix à celui qui l'a chargé. Les boîtes,
les compagnies maritimes, elles aussi. Voilà. Donc c'est pour vous dire, en général, ça ne va pas. Les coûts ont augmenté parce que la ligne droite, c'est-à-dire, je veux dire corridor Cotonou-Mananville-Niger, une destination de 1400 km, il y a quelques mois passés, ça se chargeait à 45 000, 50 000, 35 000, ça dépend du temps. Vous savez, en toute activité, c'est le système de l'offre et de la demande. Donc, quand la demande est forte, ça va jusqu'à 50 000. Mais aujourd'hui, ce contournement-là, Maradi est à 100 000. Mais ça s'entend bien. Mais allez-y comprendre le coût aussi d'exploitation, le coût. Le gasoil, il te faut au minimum 1900 voire 2000 litres. Les frais de route, il faut multiplier. Les pneus, non, chers téléspectateurs, chers journalistes, chers autorités, ce n'est pas de la joie. Ce n'est pas de la joie. Et à un moment donné, on a tendance à dire qu'il vaut mieux croiser les bras et ne pas travailler. Est-ce qu'on peut rester et ne pas travailler avec les charges qui incombent avec la charge qui incombe chacun de nous? Vous n'êtes pas sans savoir, en Afrique, une seule personne travaille, ceux qui se grèvent sont nombreux. Donc, tout cela constitue une charge sérieuse. Et c'est ça qui fait même la fierté de l'Afrique. Ah oui, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Non, nous avons appris par vos canaux. Vous savez, la presse, c'est à travers la presse que nous sommes informés de tout ce qui se passe dans le monde. Et nous avons appris comme tout le monde, Kidal, une ville, une région importante, une région importante qui regorge assez de ressources, est finalement revenu dans le giron du patrimoine malien. En ma qualité d'Africain, je ne peux que me réjouir. D'aucuns disaient il y a quelques années que les forces armées maliennes ne sont pas fortes. Mais ils viennent de démontrer que quand on leur donne les moyens, ils sont prêts à mourir pour la patrie. Ils viennent de démontrer, je pense bien, en ma qualité de citoyen africain, je ne peux que les féliciter. Et partant de là, notre souhait est que l'Afrique, qui regorge assez de potentialités, reprenne sa place sur l'échiquier international.